C'est le seul endroit en France où l'information médicale sur des pratiques se fait au niveau d'une communauté internationale. C'est le seul moment où on peut bénéficier d'expériences, de stratégies nouvelles, de réflexions qui se sont faites en dehors du territoire français. Donc chaque année, c'est toujours le challenge de trouver quels sont les bons orateurs à l'échelon international et qui sont en mesure de faire évoluer nos pratiques. Cette année, on a un focus qui a été sur deux aspects. Un aspect qui est un aspect technique, qui est la prise en charge des plaies du pied diabétique dans, je dirais, la prévention de la récidive. Et donc, on a invité des acteurs qui sont en mesure de proposer des techniques chirurgicales, des solutions organisationnelles, et de voir comment on peut les transposer sur le territoire national, qui sont les acteurs et comment le faire. Un deuxième sujet a été l'évolution de la télémédecine qui prend de plus en plus de place pour des raisons simples, c'est-à-dire que les patients porteurs de plaies sont éparpillés sur le territoire entre le domicile et les EHPAD et que être en EHPAD ou être au domicile à partir d'un certain âge avec une population de premier recours autour qui ne connaît pas le sujet impose qu'on fasse une démarche d'aller vers. Et que cette démarche d'aller vers, on ne peut pas la faire en présentiel parce que l'expert, par exemple sur la région Occitanie, on a 60 experts pour 6 millions d'habitants. Il est inconcevable qu'ils fassent la tournée des EHPAD pour aller voir tous les patients porteurs de plaies. Donc là, la télémédecine apporte quelque chose. Et on est en train de terminer un projet régional qui va avoir vocation nationale, puisqu'il démontre, ce projet, qu'avec une organisation d'experts qui se mettent au service de ces patients, qui sont souvent très comorbides, qui ont beaucoup de problèmes médicaux, en se mettant à leur disposition et en leur proposant non seulement un diagnostic, mais aussi une coordination, on arrive à des chiffres faramineux d'économie. On a 4 mois d'économie sur une cicatrisation. On a 11 000 euros par patient d'économie sur une cicatrisation. Ça, ce sont les chiffres validés par le ministère. Donc là, on a senti, et ça c'était pas un objectif, mais c'est un acquis, on a senti que les pouvoirs publics, enfin, réagissaient, peut-être parce que les chiffres sont là, mais réagissaient très positivement à cette évolution. Pour cette question, il y a 2 réponses. La première réponse, c'est il nous faut des traitements qui bénéficient des technologies modernes. Donc, une amélioration dans le sens des capacités physiques, d'absorption, par exemple. On a un deuxième objectif, toujours dans cette première réponse, qui est d'avoir des traitements qui soient le plus interactifs possible avec la plaie. Mais ça, c'est limitant. Pourquoi ? Parce que le laboratoire qui fabrique des dispositifs médicaux, pour que ça reste dispositif médical, il ne faut pas qu'il y ait trop de produits interactifs avec la plaie, parce que sinon il bascule sur les médicaments. Deuxième réponse sur les traitements en général. Dans les traitements, il y a la prise en charge du moment du traitement. Il faut que les infirmières soient plus formées à l'application de traitements efficaces. Pour ça, il faut qu'elles soient formées à plaie et cicatrisation. Donc il y a un groupe de la société qui a réfléchi, qui réfléchit encore, au niveau pour orienter les arrêtés et les décrets vers une meilleure formation infirmière. Les médecins, également, ont besoin d'avoir une formation. Ils ne sont pas tous intéressés à la plaie, mais globalement, l'ensemble des spécialités concernées, on leur dit non, il faut maintenant vous former un peu plus. Il faut que vous soyez responsables parce que
de plus en plus, on va vers une structuration de la discipline qui est très transversale au niveau médical, mais qui va permettre qu'un dermatologue devienne compétent officiellement en plaie et cicatrisation, qu'un chirurgien thoracique soit compétent en plaie et cicatrisation. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas. Ça veut dire qu'on va lui donner un ensemble de formations sur tout ce qui est validé en termes de traitement, je reviens au traitement, en termes de traitement que lui seul peut appliquer. Des traitements médicaux que beaucoup de médecins utilisent, mais sans avoir la totale validation de ces acquis, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de monter. Il faut que le binôme infirmier-médecin soit en permanence actif sur les plaies complexes. Et c'est là que l'intelligence artificielle a peut-être un avenir. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte de donner à l'infirmière un élément qui, au bout de 2 mois, 3 mois, où ça cicatrise pas bien, l'intelligence artificielle, ou même avant, peut dire, compte tenu des caractéristiques de la plaie, compte tenu des caractéristiques du patient, là, vous n'y arriverez pas. C'est une plaie complexe. Ou dire, vous avez essayé depuis 2 mois et 3 mois et ça ne marche pas. Donc, il y a peut-être intérêt à avoir avis médical et avis d'expert.